J'ai même pas assez de recul pour tout vous montrer, en plus avoir ma frimousse. Voilà, vous rêvez pas? Je crois que je vous ai pas mis les e-books dans l'eau. Non, je parlerai pas des e-books. J'ai mis aussi mon beau gilet couleur automnale que ma maman m'a fait il y a déjà pas mal d'années et que j'adore par-dessus tout. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge que je ne pensais pas faire à la base pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas multiplier les défis, sachant que je suis en cours dans le challenge au cacao, c'est la troisième et dernière session. Je m'étais dit ça ferait trop, c'est pas possible. Au final, par curiosité, j'ai regardé les menus, j'ai regardé les catégories, j'ai regardé les livres que j'avais qui sont des suites de sagas et certains peuvent à peu près coïncider. Le Pumpkin Autumn Challenge va du 1er septembre au 30 novembre, le Challenge au cacao finit le 23 septembre, donc ça peut à peu près coïncider, à peu près coller, et tant qu'à faire, hein, ni une ni deux, je vais tenter la lecture commune du Fléau de Stephen King de Lemon June. Voilà, plus je fais de challenge, on va dire, je vais en profiter, sachant que je serai en vacances fin septembre jusqu'au à peu près 15 octobre, du 22 septembre au 15 octobre, je vais être en vacances. Donc je vais en profiter, je vais me détendre, je vais lire et surtout j'ai beaucoup de choses à faire. J'espère que je pourrai également aller, normalement l'hôtel est réservé, tout pour la remise des prix du PLIB. Pour le projet Ulule, c'est en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller, il y a des contreparties magnifiques. Bref, je vous parle du Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, Gizmoz a préparé 4 menus avec 3 sous-catégories et 2 façons de valider son challenge. Je vous rassure, je n'ai prévu aucun... Je me suis mis aucune barre, aucune difficulté pour valider le Pumpkin Autumn Challenge. Au minimum, valider un menu avec 2 livres. Voilà, c'est le minimum du minimum pour pouvoir valider le challenge. Donc c'est le minimum que je vise. Pour le reste, c'est relax, sans prise de tête. On s'en fout. Je vais vous présenter, on va dire, un livre par sous-catégorie que j'ai choisi, sachant que tous mes livres peuvent switcher pratiquement, et d'autres que je n'ai pas précisé où j'allais les mettre, mais c'est comme ça, je peux changer au gré de mes envies. Le premier menu, attention, j'ai mon anti-sèche, Automne frissonnant. Première sous-catégorie, le cri de la Banshee. Donc c'est tout ce qui est angoisse, horreur, épouvante, thriller et policier. C'est donc là que je me suis mis le Fléau de Stephen King. Je vous avoue qu'il me fait peur, hein. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, la lecture commune est également jusqu'au 30 novembre, donc j'ai largement le temps. Il y a 78 chapitres, et un chapitre par jour, ça devrait peut-être le faire. Sinon, côté thriller et compagnie, là, j'ai tout un box spécial. Je peux aller piocher quand je veux, si je veux en prendre un autre. La deuxième sous-catégorie est elle-même divisée en deux, à savoir le fantôme de l'opéra ou le fantôme de l'apéro. Pour ma part, ce sera le fantôme de l'opéra, avec le tome 2 de la saga Drake Carter, Psyché mortelle de Thomas Andrews. Donc dans le tome 1, on a un policier qui décède le jour de la Saint-Valentin, à savoir le 14 février, et qui, malgré étant fantôme ectoplasmique, continue ses enquêtes. Donc du coup, il colle pile poil dans le thème. Vous reprendrez bien un verre de True Blood, donc tout ce qui est, vampires, zombies, créatures assoiffées de sang, qui a la fâcheuse tendance à dévorer tout ce qui bouge. Je me suis mis le tome 2 de Rebecca King que j'ai commandé exprès pour la 3e session du challenge Cho Cacao.
Voilà, hein. En plus il est tout beau, tout neuf, parce que j'ai dans ma bibliothèque les tomes 1, 3, 5 en ancienne version. Et celui-là il est en nouveau. Donc en fait je vais faire 1, 3, 5 en ancienne version et 2, 4, 6, 7, 8 et tous les nouveaux qui arriveront en nouvelle version. Voilà, tout simplement. Non, ils sont tout beaux. J'ai hâte de le lire, j'ai adoré le tome 1 et j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Nous arrivons au deuxième menu, automne, douceur de vivre. Pour la première sous-catégorie, Trick or Treat, donc Halloween, je pensais ne rien avoir. C'était vraiment la seule catégorie où je peinais, où je ne trouvais rien sur Halloween que je pouvais avoir chez moi. Une personne avait eu la gentille idée de me dire « Va regarder dans les fichiers du groupe oui !» Et j'ai trouvé un livre que j'avais chez moi, que je m'étais mis à la base pour le cri de la Banshee. Mais finalement, il colle très bien pour Trick or Treat. Je ne pensais pas qu'il était sur Halloween. C'est Carnaval de Ray Célestine que j'ai eu lors du swap du calendrier des fêlés justement en avril. Et je suis ravie parce qu'il me fait super envie de le lire. Voilà, tout simplement. Deuxième sous-catégorie, pommes au four, tasse de thé et bougies, feel good, enfantin, romance, enfin romance et histoire de famille. J'ai choisi Dear You d'Emily Blaine, le tome 1. Ça fait très longtemps que le coffret est chez moi. Ça a été l'une des premières dédicaces que j'ai eues. J'ai une amie qui m'a tiré, qui me dit « Viens, elle fait des dédicaces à Cultura ». Mais si, tu la connais pas. Ah, mais moi j'adore ce qu'elle fait. Viens, tu vas voir. Je suis repartie avec le coffret là, plus un autre livre. Et j'ai toujours pas lu le coffret là, mais j'ai lu l'autre livre. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'occasion. Troisième sous-menu. La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombante, tourbillonnante. J'ai du mal avec cette phrase, elle est longue, mais elle est tellement belle. Donc, couverture aux couleurs de l'automne, orange, jaune, rouge, marron. La moitié de mes livres vont dans cette sous-catégorie-là. Hein. Voilà, pas de souci. Mais pour le coup, j'ai choisi une BD. Il s'agit de À la recherche du temps perdu, le tome 1 de Marcel Proust en format BD. Donc ça, c'est le tome 1. En fait, j'ai le premier et le dernier tome. Voilà, allez chercher. Et du coup, je m'étais dit, ça pourrait être sympa de le découvrir sous ce format-là. Il a interrompu, marqué sur mon truc, enregistrement interrompu. J'ai rien compris, donc je crois que ça avait bien fini. J'ai vérifié mes deux premiers menus. Je reprends donc avec le troisième menu, automne ensorcelant, la première sous-catégorie Witch Brie. Désolée, l'anglais et moi, ça fait deux. Donc c'est de la magie dans un univers SFFF. J'ai décidé de mettre La voleuse de secrets, le tome 1 de Brenda Drake. Donc là c'est aux éditions Lumen. C'est une grosse bricasse également que j'ai depuis un moment. Ah, tu me mets pas le nombre de pages? Si, voilà, pratiquement 500 pages. Tout va bien. Deuxième sous-catégorie, cristaux, tarot et encens. Donc tout ce qui concerne l'étrangeté, le mystère, les petits frissons et l'ésotérisme. Pour le coup, j'ai mis le tome 2 de L'épouvanteur de Joseph Delaney, puisque ça fait déjà très longtemps que j'ai lu le tome 1 et qu'il serait peut-être temps que je continue cette saga. Voilà, tout simplement, et que ça me tente. Il paraît que c'est une saga qui est quand même vraiment très bien. Les gens disaient que le tome 1 faisait peur. Pour moi, le tome 1, il est passé comme une lettre à la poste, donc pourquoi ne pas la continuer tout simplement. Troisième sous-catégorie, ballet patte. Tout ce qui est un petit peu historique, classique, féminin, féminisme, histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Alors, j'hésite entre deux, entre Sans âme de Kay Carigé ou, mais c'est une grosse bricasse, Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkins. Voilà, ce sont les deux livres pour lesquels j'hésite vraiment. Je pense que ce sera plus celui-là, mais bon, c'est quand même une bricasse de plus de 800 pages. C'est pas écrit très gros non plus. Non, c'est pas écrit très gros. Mais il me fait envie depuis un moment aussi. Donc, c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion.
Donc voilà, j'hésite entre les deux, sachant que la saga là j'ai envie de la commencer depuis longtemps. Mais est-ce raisonnable vraiment de démarrer une nouvelle saga? Dites-le moi en commentaire, dites-moi si c'est raisonnable de commencer une nouvelle saga. Nous passons donc au quatrième et dernier menu, automne enchanteur. Donc la première sous-catégorie, les métamorphoses. Ça allait de source, ça coulait de source que le tome 3 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder allait dans la catégorie des métamorphoses, puisque de toute façon j'ai prévu de le lire également pour le challenge au cacao. Voilà, donc c'est encore un des exemples, un des livres qui colle dans les deux challenges et qui m'a fait oui vas-y fonce, lance-toi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Vous me direz si j'ai raison ou pas, hein, mais je crois que les challenges ça commence à me rendre un peu fêlée. Pour la partie clochette, grimoire et chandelle sur le petit peuple, je n'ai plus grand chose sur le petit peuple. J'en avais un de Nathalie Do, donc c'était le Royaume des Fées, ou je ne sais plus le titre exact, mais je l'ai déjà lu. Du coup, alors j'espère que je vous montre le tome 1, parce que bon j'ai les 3 dans la bibliothèque, mais je pense que le Crépuscule des Elfes de Jean-Louis Fedgen est le tome 1 sur la trilogie des Elfes. Si je me trompe, j'ai les autres, donc c'est pas un souci. Voilà. Il me fait peur. Il me fait peur pour la simple et bonne raison que j'ai déjà lu 2 Jean-Louis Fedgen. Un que j'ai bien aimé, un où j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Du coup il me fait peur parce que je sais pas si je vais l'apprécier ou pas au final. Sachant que j'en ai eu un que j'ai aimé, un que j'ai pas aimé. Je suis du coup mitigée sur cet auteur. Il me permettra de trancher, peut-être, tout simplement. Pour la dernière sous-catégorie, au détour de Brocéliande sur les contes, alors là c'est pas compliqué, je savais direct celui que je voulais mettre. Il s'agit de Le Tour de la France en légende, tout simplement. Alors c'est un livre qui a des légendes donc en écrit et voilà, qui a des illustrations qui sont juste magnifiques. Je vais essayer de les retrouver. Là, tout simplement. Voilà. Alors, c'est un livre qui est, comme le dit le titre, le Tour de France en légende, qui prend une légende par région, à savoir l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne, la Bretagne, le Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, La Réunion et Rhône-Alpes. Voilà. Donc ça reprend en fait une légende sur chacune de ces régions et j'avais trouvé ça très intéressant quand j'ai trouvé ce livre, donc à la foire aux livres l'année dernière. Et j'ai longtemps hésité à le commencer et du coup, ben voilà. C'est l'occasion de me plonger dedans et je suis contente. Alors, je vous regarde pas vous, je regarde bien sûr, plus le compteur parce que ça me bloque en ce moment. Je sais pas pourquoi il me bloque les enregistrements. Et c'est pas tout, je vous ai montré à peu près un livre par sous-catégorie, mais j'en ai encore d'autres. Je sais pas trop où les mettre, je sais que je peux switcher, ça me permet justement d'avoir des livres de secours. Si l'un ne me tente pas plus l'autre. Donc Pissengelin, le tome 1 de Nalini Ching, donc là ce serait pour la partie métamorphose. Une fois de plus, est-ce raisonnable de commencer une nouvelle saga? Le tome 2 de Charles Davidson de Dariana Jones, donc là ce serait pour la partie fantôme de l'opéra, par exemple. Ça me permettrait de continuer ma saga puisque je l'ai également commandé pour la 3e session du du challenge au cacao. Voilà, je commence à les mélanger, hein. Ça allait arriver de toute façon. J'ai également Rose morte de Céline Landrecy. Donc là ce serait plus, si je me trompe pas, donc vous reprendrez bien un verre de True Blood. Mais une fois de plus, est-ce raisonnable de commencer une nouvelle saga? Oui, est-ce raisonnable? À voir.
de Françoise Gosselin, Quand le passé vous rattrape, peut aller dans 2 sous-catégories, à savoir la feuille d'automne emportée par le vent, tournante, tourbillonnante, en ronde monotone, je vais encore tout inverser mais c'est pas grave, et qui peut aller également dans Pomme au four, puisque c'est également histoire de famille, enfin le passé qui rattrape l'héroïne, donc ça peut aller dans les 2. J'ai également vu en fait beaucoup de monde qui ont mis la voleuse de livres de Marcus Ducasse dans leur pile à lire. Donc je me suis dit je vais le mettre sans grande conviction, puisque c'est un gros pavé et c'est sans grande conviction malgré que qui me faisait énormément envie ce livre. Mais là j'ai déjà beaucoup de pavés, donc il risque de passer à la trappe quasi pour sûr. À moins que d'autres personnes arrivent à m'encourager en lecture commune pour le lire. Si ça vous intéresse, une lecture commune, n'hésitez pas. Même après le Punking Autumn Challenge, hein, même si c'est pas pour maintenant, je pense que c'est un livre qui vaut mieux que je lise en lecture commune pour être vraiment motivée à le lire, parce que sinon je risque de ne pas le garder dans ma bibliothèque. Scorpie, le tome 3 de Roxane Dambré, puisque de toute façon je vais lire le tome 2 là pour le challenge au cacao. Le tome 3 va certainement y passer aussi, vu que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Et c'est une couleur de couverture automnale qui va très bien. Le dernier que je vous montre, en fait le dernier c'est le tome 1, mais j'ai les 2 tomes de la duologie dans ma bibliothèque. Je me suis dit que pour le dernier Petit Peuple, Clochette, Grimoire et Chandelle, Fée et Tendre Automate, pardon, en bande dessinée pourrait correspondre. Tout simplement parce que les fées ça fait partie du Petit Peuple, non? Vous n'êtes pas d'accord? Vu tous les gros pavés que j'ai, je pense que je mérite au moins 2 BD dans le lot. Moi sinon, ben, je regarde, mais non. Non, mais c'est l'autre titre. Bref. Vous avez donc vu ma pile catastrophique pour le Punking Autumn Challenge. Si certains livres, vous avez mis les mêmes dans votre pile à lire pour ce même challenge, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire des lectures communes, vous pouvez me le noter en barre d'infos ou m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Des lectures communes, ça peut être avec grand plaisir, puisque si je regarde bien sur le groupe, nous sommes beaucoup à avoir mis à peu près les mêmes livres, il y a à peu près les mêmes livres qui ressortent, donc ça pourrait être sympa. Je vous dis donc à bientôt pour la suite des aventures. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche en route si vous voulez connaître mon avancée dans le Punking Autumn Challenge et savoir ce que j'ai pensé des livres que j'ai lus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.